Bonjour, bel arbre. T'es qui, toi? T'es pas Jean-Kévin? Non, non, je suis une connaissance à lui, je m'appelle Kamel. Qu'est-ce que tu fichais dans mon arbre? Et t'as fumé la moquette? Kamel? C'est vrai qu'elle est bonne. Ça faisait longtemps que j'avais parlé comme ça. Écoutez, madame, c'était un plaisir, je vais repartir chez moi. Qu'est-ce que tu fichais là? Allez, trouve une excuse, Kamel. Je suis venu chercher mon ballon. Oh, grave erreur. Bah c'est toi, la vermine qui m'a défoncé toutes mes plantes. Elles étaient pas non plus en super état. Tu t'es regardé, grille d'égout? En tout cas, c'était un plaisir de faire votre connaissance. J'ai récupéré ce que je voulais, du coup je vous laisse, et puis je m'excuse encore pour vos plantes. Minute, vermine. Je sens que ça pue. Tu crois que tu vas partir comme ça si facilement alors que t'as bousillé toutes mes plantes? Je me suis excusée. Ouais, bah ça suffit pas. Et ton pote Jean-Kévin, là, il a lancé une pierre dans mon jardin, ça a fait me tuer. Elle est arrivée hyper loin de vous. Ça te regarde? Un pas de plus et je t'embroche. Ah, elle me fait quand même vachement peur. Finalement, Kamel, c'était pas un si bon ami que ça. Allez, rentre dans la maison. Tu vas voir qui c'est qui va fumer l'autre, Kamel. Bonjour. Bonjour. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? 10h30. Et vous? 10h45. Et il est 10h47. Un peu de retard. Bah moi j'ai rendez-vous à 10h15. Ah, donc c'est vous en premier. C'est récurrent maintenant, hein. C'est vrai qu'ils ont souvent du retard. Si je peux me permettre, c'est pas que j'ai voulu écouter votre conversation, hein, mais il y a quelques bribes de mots qui me sont apparus comme ça, là. Venez-en au fait. J'ai rendez-vous à 10h30, comme vous, si je ne m'abuse. Ah ben tiens, comme ça on est deux convoqués à la même heure. Après, j'ai appelé ce matin. C'est une urgence, on m'a rajouté. Vous m'avez pas l'air d'être bien malade. Il y a différents types de maladies. En tout cas, c'est pas pour la ménopause. Ah, grossier personnage. En tout cas, il y a bien au moins 1 heure de retard. Au moins. Bah, si d'autres maladies imaginaires se glissent pas, hein. Allez, au revoir. Merci, docteur. Monsieur Pléthori, s'il vous plaît. Moi? Eh ben, attendez, j'ai rendez-vous avant. Ce n'est pas cet ordre-là qu'il y a marqué sur mon planning. Moi, c'est monsieur Pléthori. Allez-y, monsieur. Bonjour, docteur. Ça c'est trop facile, c'est vraiment 2 points gagnés gratos. Monsieur, j'ai déjà dit que je ne répondais pas aux questions. Tout est clair dans le contrôle. On peut pas faire plus clair, hein. Ah, ça va toi. S'il vous plaît, juste une. Ok, juste une, choisis-la bien. Je comprends pas la question 1. Vous pouvez m'expliquer? Y a rien à expliquer. La question 1. Quand a eu lieu la prise de la Bastille? Eh ben, quand est-ce que la prise de la Bastille elle a eu lieu? C'est très clair, il faut une date? Ben, c'est évident. Ah, ça va. D'accord, merci. Tu copies pas sinon je le dis. Allez, sois sympa, passe-moi la réponse de la 1. Non, t'avais qu'à travailler. Moi j'ai passé très peu de temps, beaucoup de temps, à apprendre toutes les dates. Alors tu te débrouilles. Je te ferai des exercices de maths pendant 1 semaine. Ça m'intéresse pas, tu le feras faux. Bon, je te dérange pas, Louis. C'est pas moi qui parle, monsieur, là, c'est lui. Là. C'était ma mère, peut-être. T'auras moins 0,5 sur ta feuille. C'est quoi ce délire? Victor! Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a réveillé? Bah oui, évidemment, j'étais en train de dormir, là. Mais tu vois, Bruno, je t'avais dit que ça allait le réveiller. Oh, ça va, il faut pas exagérer non plus. Comment il prend ton cette grosse pilote? Maman! Ce n'est pas moi, j'ai rien fait! D'accord, Victor, je te crois. Tu veux bien descendre maintenant? Quoi? Ah mais non, je reste là, hein, moi je bouge plus, là. Mais t'as pas envie de manger? Mais qu'est-ce que vous pouvez penser à manger dans un moment pareil, là? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'ai pas voulu lui tâcher sa robe à la prof de malade, c'était un accident, mon stylo a plu, il a fui. Et tu entends ce qu'il dit, Bruno? Pas du tout. Ah non mais, je veux pas finir en tôle pour ça, hein. Je préfère fuir. Mais baisse ta série à la fin, Bruno, on s'entend plus, là!
C'est mieux, là. Bon, bah, Victor, tu disais quoi? Eh, la maîtresse, elle est pas là? Bah je sais pas. Oh non, mais j'espère que ça va pas être l'autre de la dernière fois. Laquelle? Mais celle avec son chapeau, là, elle me faisait trop peur. Je me rappelle pas. Elle t'a puni parce que t'as mis ton doigt dans le nez. Ah oui. Ah non, mais je la déteste, celle-là. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors je me présente, Monsieur Gaspacho. Monsieur Tadfacho? Non, Gaspacho. Alors vous pouvez m'appeler Monsieur ou Maître, comme vous voulez. Oh, mais il s'est pris pour un avocat. Comment? Non, rien. Pourquoi la maîtresse, elle est pas là? Je ne sais pas, elle doit être malade. Elle revient quand? Jamais. Dans une semaine. Ça va être long. Bon alors vous allez commencer par marquer la date dans le cahier du jour pendant que je fais l'appel. Normalement, on fait d'abord le calcul mental. Très bien, bah écrivez quand même la date, comme ça sera déjà fait. Oui, mais avec la maîtresse, on... J'ai compris, d'habitude vous le faites après le calcul, et bah là vous allez faire juste avant. Normalement vous écrivez la date au crayon de papier? Bah non, avec le stylo. Bah alors pourquoi tu l'écris au crayon de papier? Pour changer, puisqu'apparemment le changement c'est maintenant. Toi je sens que t'es le petit comique de la classe, hein. Tu fais quoi? T'as vu? J'ai eu une poule. Cote. Pourquoi j'ai rien eu, moi? Bah je sais pas, moi maman elle doit déjà considérer que t'es une dinde. Eh, c'est bon, là? Elle est jolie, ma cocotte. Elle est jolie, ma cocotte. Je peux en avoir un bout? Mais attends, elle va t'entendre, là. Ah, mais non, ma cocotte. Y a personne qui va te manger. Oh non, non, non. En fait, je sais pas par où commencer. Ben, la tête. Malheureuse. Et comment est-ce qu'elle va me regarder après si elle a plus de tête? T'es pas prêt d'avoir une meuf, toi? Ben toi t'as bien réussi à avoir un mec? Comme quoi les miracles sont possibles? Bon, tu veux que je te montre une technique pour la manger? Oui. Alors déjà, tu la remets dans l'emballage. Ah oui? Pourquoi? Ben parce que sinon, ça fait des miettes partout. Ma cocotte. Cote. Maman. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pauline, elle a cassé ma poule. Mais pourquoi t'as fait ça? Ben, pour que ça soit plus facile à manger. Et pourquoi j'en ai pas eu? Mais t'as 20 ans, Pauline, grandis un peu, c'est fini. What? Non mais c'est pas à vie. Choquet. Oh, je n'y crois pas. Je vais enfin être traitée à ma juste valeur. Ah, je vais être très tranquille ici. Regardez-moi ces draps de soie fine. Oh, et cet oreiller si moelleux. Oh, je suis au paradis. Je suis enfin débarrassée de ces deux vieux. Te débarrasser de qui? Et dis donc, ça te dérangerait pas de porter ta valise? Là je suis pas ton valet non plus, Camille. Oh, je savais que c'était trop beau, j'aurais dû verrouiller derrière moi. Quelle sotte. Et toi, le majordome, je n'ai pas apporté ma valise parce que je suis Camille, une princesse de la plus haute sphère. Oh, allez, change ton refrain, là, tu commences à nous saouler, hein. Je suis outrée, monsieur. Je n'ai pas à changer de refrain car je n'ai pas à recevoir de commentaires de la part de mon personnel privé qui n'a absolument aucune autre mission si ce n'est celle que d'assouvir mes besoins. Oh là 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 là, j'ai cru que j'allais jamais réussir à venir. Bah t'en as mis du temps, j'ai bien fait de prendre les escaliers. Bah y a un espèce de petit malin qui a appuyé sur tous les boutons de l'ascenseur, là. Les vents sont sacrément gonflés de nos jours. Je suis sûre que c'est toi qui as fait ça. Je n'aime pas beaucoup ces accusations. Maintenant que tu le dis, mais c'est sûr que c'est toi encore. C'est l'Inquisition espagnole ou quoi? Descendez de votre piédestal et rangez mes bagages, vos bagages. Sors de ce lit. Mon lit, c'est le mien, rendez-moi ma couette. On dort tous les trois dedans. Pardon? Yes, on peut se revoir ce soir. Qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Mais tu m'as fait peur, Bruno. Chut, regarde là-bas. C'est Victor et sa copine? Oui, je sais. Tu les espionnes? On appelle ça plutôt ma nouvelle passion. C'est-à-dire? Journaliste pour gala. Ça dérange pas tes parents que je vienne? Non, y a aucun souci. Bon, on le prend pas mal, hein, mais je me sens pas très à l'aise avec eux. Ah bon, bah pourquoi? Bah enfin, déjà y a ton père qui fait des blagues paillardes tout le temps. C'est vrai qu'elles sont bonnes, ces blagues. Et qu'est-ce qu'une moule qui a bu du coca? C'est bon, on va pas en reparler. Mais on n'entend rien de ce qu'ils disent. C'est ça le problème. Je l'ai à l'œil, je la trouve un peu trop bien pour lui. Oh, Christiane, c'est bon, t'exagères. Elle est mignonne, cette Candice, elle rit toujours à mes blagues. C'est vrai qu'il était allé loin, ce coup-ci. En plus, je suis obligée de faire semblant d'aimer ça et du coup, il en refait plein d'autres. Ouais. Victor, je suis sérieuse, là. Bon, en fait, c'est plutôt ta mère qui me dérange le plus. Pourquoi? Je la trouve envahissante. Tiens, regarde comment on les dérange. Et les amoureux! Mais arrête, tu te crois maline.